Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. L'armée de l'air nigériane a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur des possibles victimes civiles. Elle aurait été tuée par erreur des frappes aériennes visant des djihadistes de Boko Haram dans le nord de l'état de Yobe. Le président somalien Farmajo a retiré jeudi les pouvoirs exécutifs du Premier ministre Mohamed Hussein Robles, un nouvel épisode de tension entre les deux hommes qui fragilise davantage ce pays déjà en difficulté. En Afrique du Sud, l'historique parti ANC vit des moments difficiles. Des membres du parti au pouvoir menacent de boycotter les prochaines élections locales en cause le cumul de plusieurs mois d'arriérés de salaire. C'est là le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. L'armée de l'air nigériane a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur de possibles victimes civiles. Elles seraient tuées du fait d'une opération qui visait des djihadistes de Boko Haram dans le nord de l'état de Yobe. Les détails à travers cet élément. Des habitants du village de Buhari, à la frontière avec le Nigeria, ont déclaré qu'au moins 10 civils avaient été tués et 22 blessés mercredi dans des raids aériens. Des informations parvenues au quartier général de l'armée de l'air nigériane prétendent que des civils ont été tués par erreur et que d'autres ont été blessés, a réagi un porte-parole militaire dans un communiqué. L'armée de l'air a reconnu avoir envoyé mercredi un avion dans une zone longeant la frontière avec le Nigeria et le Niger pour répondre à des activités terroristes présumées. Le pilote a tiré quelques coups de semonce, a-t-il déclaré, ajoutant que la région est bien connue pour les activités continues de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Selon les premières informations, a-t-il précisé, l'avion ne transportait pas de bombes, mais une commission d'enquête a été mise en place pour élucider de manière approfondie sur les circonstances de l'incident. Plusieurs habitants ont indiqué que 3 avions de chasse avaient survolé le village et que l'un avait ouvert le feu. Le Nigeria combat depuis 12 ans une insurrection djihadiste qui s'est étendue au Niger, le Tchad et le Cameroun voisins. Elle a fait au moins 40 000 morts et 2 millions de déplacés. Au Mali, le collectif Debout sur les remparts a salué un potentiel contrat entre la junte au pouvoir et la société privée russe groupe Wagner et ses mercenaires. C'était lors d'une conférence de presse organisée à la maison de la presse à Bamako. Suivons pour plus de précision le porte-parole de ce collectif. Je tiens l'opinion nationale et internationale à témoin. Wagner égale à l'armée russe. L'armée russe égale à Wagner. C'est ce qui est la vérité. Si Wagner c'est aller libérer la Syrie, si Wagner c'est aller libérer la Centrafrique, bienvenue à Wagner à Bamako pour libérer le Mali. Assimi, c'est Assimi et il comprend la guerre asymétrique. C'est pourquoi il a proposé une solution asymétrique. À la guerre asymétrique, nous proposons une solution asymétrique. C'est ce qui s'appelle Wagner. Et aujourd'hui, c'est la fin de la France-Afrique qui est en train de sonner à partir du Mali. Je vous informe qu'il y a plus de 50 experts militaires qui sont au Mali depuis plus d'un mois. Ils ont fini les expertises, les rapports militaires, les constats sur le terrain. Et la fin de la guerre au Mali est prévue pour 6 mois. Puisque nous savons que nous ne sommes pas dans une guerre, c'est pourquoi la France l'a même qualifiée d'asymétrique. Une guerre où on ne connaît pas le visage de l'ennemi. Ça, c'est quelle guerre ça?
En Côte d'Ivoire, un député a relancé le débat sur la limite d'âge des candidats à la présidentielle et a assuré que la question sera soumise au Parlement en 2022. Le plafond de 75 ans prévu donc dans sa nouvelle constitution 2000 pourrait donc refaire surface. Reportage. C'est le député indépendant et maire de Tiasalé, Antoine Assalé Tiemoko, qui a relancé le débat par un post Facebook intitulé « L'âge de la retraite politique ». Dans ce court test, il a affirmé qu'à l'ouverture de la session parlementaire d'avril 2022, il proposera de restaurer la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle à 75 ans. Les députés sont majoritaires à vouloir ce changement, a assuré l'élu de Tiasalé, qui entend déposer ce projet avec d'autres parlementaires indépendants, mais aussi issus du rang de la majorité et de l'opposition. En annonçant cela plus de 7 mois à l'avance, Antoine Assalé Tiemoko espère que le débat aura le temps d'infuser. Il faut dire que restaurer la limite d'âge nécessite une modification de la Constitution votée par les 2/3 des parlementaires, députés et sénateurs réunis en Congrès. Depuis plusieurs mois, au sommet de l'État, on envisage de fixer un nouvel âge plafond. Pour autant, la question divise même au sein des partis. Les adversaires de la limite d'âge estiment que ce n'est pas à la loi d'exclure des personnalités qui ont eu tour à tour les suffrages des Ivoiriens. Les partis considèrent que leur mise à la retraite forcée provoquerait un renouvellement nécessaire de la classe politique. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a retiré jeudi les pouvoirs exécutifs du Premier ministre Mohamed Hussein Roble. Un nouveau épisode de tension entre les deux hommes qui fragilise d'ailleurs ce pays déjà confronté à une impasse électorale et à une insurrection djihadiste. Le Premier ministre a violé la Constitution de transition de sorte que ses pouvoirs exécutifs lui sont retirés, notamment ses pouvoirs de destitution et ou de nomination de dirigeants, jusqu'à ce que les élections aient eu lieu, affirme un communiqué du bureau du président, plus connu sous le surnom de Farmajo. Les deux hommes, qui nourrissent des relations tendues depuis plusieurs mois, se sont ouvertement opposés à 2 reprises ces 10 derniers jours au sujet de limogeage et de nomination à des postes cruciaux au sein de l'appareil sécuritaire. Le 5 septembre, Mohamed Roble avait limogé le chef de l'agence des services de renseignement et de sécurité NISA, Farhad Yassine, un intime de Farmajo, pour sa gestion de l'enquête sur la mystérieuse disparition d'une de ses agentes, Ekran Tahlil. Mais le chef de l'État avait annulé cette décision illégale et inconstitutionnelle, puis nommé un remplaçant de son choix, après avoir promu Farhad Yassine comme conseiller à la sécurité nationale. Après avoir accusé le président d'entraver l'enquête sur la disparition de l'agente et jugé que ces décisions constituaient une menace existentielle dangereuse pour le pays, le Premier ministre avait annoncé la semaine dernière le remplacement du ministre de la Sécurité. Le président avait également jugé cette décision non conforme à la Constitution. Des responsables politiques somaliens ont entrepris de désamorcer les tensions entre le président et le Premier ministre sans succès. Président depuis 2017, Farmajo a vu son mandat expirer le 8 février sans avoir pu s'entendre avec les dirigeants régionaux sur l'organisation d'élections, déclenchant une grave crise constitutionnelle. L'annonce mi-avril de la prolongation de son mandat pour 2 ans avait provoqué des affrontements sur la base d'allégeances politico-claniques à Mogadiscio, ravivant le souvenir des décennies de guerre civile qui ont ravagé le pays après 1991. En Afrique du Sud, l'historique parti, le Congrès national africain, vit des moments difficiles. Des membres du parti au pouvoir menacent de boycotter les prochaines élections locales en cause le cumul de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Depuis quelques semaines, des salariés du Congrès national africain manifestent sporadiquement pour réclamer leur paye que le parti au pouvoir depuis 27 ans endetté n'a pas été en mesure de verser ces derniers mois. Les caisses accuseraient un trou équivalent à plusieurs millions d'euros. Mercredi, la contestation est montée d'un ton. Des centaines de militants en jaune et vert, arrivés en bus de plusieurs coins du pays, ont protesté au pied du siège de Johannesburg et menacé de boycotter les élections locales prévues le 1er novembre prochain.
En cause des candidats désignés sans consultation de la base et accusés d'avoir décroché leur place sur les listes à coups de dessous de table. Les conseillers de plus de 250 municipalités seront choisis lors du prochain scrutin. Interrogée par la presse sur les tourments internes du parti, sa secrétaire générale Jessie Duarte, en campagne au Cap, a déclaré « L'ANC s'en sortira, l'ANC s'en sort toujours ». La désorganisation générale au sein du mouvement a déjà failli lui coûter cher. Le président Cyril Ramaphosa, aussi chef du parti, a du mal à asseoir son autorité. Son prédécesseur charismatique Jacob Zuma comptant encore de nombreux fidèles dans les rangs de l'ANC en dépit de multiples scandales de corruption le visant. Le roi Mohamed VI, quant à lui, a nommé mercredi un nouvel inspecteur général des forces armées royales marocaines, soit le numéro 2 de l'armée. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du palais royal relayé par l'agence de presse officielle. Le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a bien voulu nommer le général de corps d'armée, Belkir El Farouk, inspecteur général des FAR, en remplacement du général de corps d'armée Abdel Fattah Louarak, indique le communiqué du palais. Le général Louarak occupait ce poste depuis 2017. Le souverain marocain est le chef suprême des armées et cumule les fonctions de chef d'état-major selon la Constitution. Le général El Farouk a été choisi pour ce poste au vu de ses compétences professionnelles et de l'esprit élevé de responsabilité dont il a fait preuve lors des différentes missions qui lui ont été confiées, ajoute le communiqué. Le haut gradé continuera d'assumer ses missions de commandant de la zone sud qui couvre le territoire disputé du Sahara occidental, précise le palais. Le général El Farouk a dirigé les opérations dans la zone tampon de Guerguerat, dans l'extrême sud du Sahara occidental, à la mi-novembre 2020, pour en déloger un groupe d'indépendantistes sahraouis du Front Polisario qui bloquait la seule route d'accès à la Mauritanie voisine. La confrontation avait conduit le Polisario à se déclarer en état de guerre, de légitime défense et à rompre unilatéralement un cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Le statut du Sahara occidental, ex-colonie espagnole, oppose depuis 1975 le Maroc au Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Ce contentieux est la principale pomme de discorde entre Rabat et Alger, qui vient de rompre ses relations diplomatiques avec son voisin marocain. Le Maroc, qui contrôle 80% du Sahara occidental, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté pour ce territoire désertique de 266 000 km² situé au nord de la Mauritanie. L'armée marocaine compte environ 310 000 militaires et 150 000 réservistes, selon le site spécialisé Global Firepower. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.